Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien moi, votre bien-aimé dans le Seigneur, la sœur Godas. Je suis encore ici. Je veux partager une autre vidéo avec vous qui parle des temps. Cette fois-ci, nous allons parler des équinoxes et des solstices. Voilà, nous allons d'abord prier. Éternel Père de gloire, je te remercie abondamment que tu me permets de revenir encore et faire une autre vidéo. Père Céleste, que l'Esprit Saint prenne autorité de ma bouche, que l'Esprit Saint me conduise, que l'Esprit Saint me permet de parler, que l'Esprit Saint me dirige, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen, amen, mes frères et sœurs. Voilà, nous allons parler des équinoxes et des solstices. Nous savons bien que pendant l'année, il y a 2 équinoxes et il y a 2 solstices. Voilà, je vais commencer d'abord à parler des équinoxes. Voilà, il y a 2 équinoxes. Il y a ce qu'on appelle l'équinoxe de printemps et l'équinoxe de l'automne. Mes frères et sœurs, comme j'avais dit vraiment, nous devions comprendre que les satanistes, le diable travaille par rapport à un calendrier. Ils ne font pas les choses en vain. Voilà, ils sont très précis par rapport à ce qu'ils font. Ils sont très, très précis. Ils ne font pas les choses en vain. Ils travaillent avec des dates. Ils travaillent par rapport aux saisons. Et ici, l'équinoxe du printemps est l'une des temps que eux ils travaillent. Voilà. Et l'équinoxe du printemps ouvre. Ça commence le 20, ça va au 21 jusqu'au 22 mars. Donc 3 jours. Le 20, le 21 et le 22 mars. 3 jours. Pendant l'équinoxe du printemps, les satanistes travaillent très dur afin qu'ils puissent influencer les 12 mois qui vont suivre. Voilà. Et quand ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent possession de l'équinoxe. Voilà, au début. Normalement, dans la vidéo que je veux faire, la 3e vidéo, nous allons parler comment prendre possession des équinoxes, comment prendre possession des portes. Voilà, comment prendre possession des équinoxes, comment prendre possession de la semaine, comment prendre possession du mois. Voilà, nous allons parler de ça. Donc, mes frères et sœurs, l'équinoxe du printemps ici est associé avec les satanistes travaillent très dur pendant ce temps-ci afin qu'ils puissent influencer les 12 mois qui suivent. La 2e équinoxe dans l'année, c'est l'équinoxe de l'automne. L'équinoxe de l'automne commence du 21, du 22 et ça termine le 23 septembre. Du 21, le 22 et le 23 septembre. Voilà. Normalement, cette période de l'année, les satanistes, ils cultivent l'esprit de mort. Et mes frères et sœurs, excusez-moi, nous remarquons que le temps, pendant le mois de septembre, pendant l'automne, nous voyons bien comment la nature se compose. Dans les pays de l'Ouest et les pays de l'Est, vous allez voir que vraiment la nature est en train de mourir. Et même dans la littérature ici, dans les pays de l'Ouest, cette saison-ci normalement est associée avec la mort. Voilà, parce que je me souviens dans mes classes de littérature, quand on lisait ou quand on écrivait des histoires, voilà. Et par exemple, si par exemple vous parlez de l'hiver ou même de l'automne, c'est toujours associé avec l'esprit de mort, voilà. Donc c'est ça. Donc l'automne, les satanistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils associent ceci avec l'esprit, ils associent l'automne avec l'esprit de mort, voilà. Et voilà pourquoi mes frères et sœurs, vraiment, on voit pendant ce temps-ci, ici, là, on voit pendant les arbres perdent tout les arbres perdent les feuilles, voilà, tous les feuilles tombent, les feuilles deviennent secs, elles tombent, donc c'est comme un esprit de mort, voilà. Et on remarque que pendant cette période-ci, les animaux vraiment se cachent. Tous les animaux se cachent. Je ne peux plus voir les animaux dehors. Les animaux se cachent. Ils se cachent du froid. Et on voit comment la nature est dégradée. Le gazon change. Les herbes changent. Donc, on voit comme la nature est en train de mourir. Voilà, quelque chose de comme ça. Donc, et ce que les satanistes font ici, là,
ils prennent l'esprit de mort et ils cultivent ça. Et mes frères et sœurs, pour nous les enfants de Dieu, si nous connaissons ces dates, si nous connaissons ces moments-ci, nous nous levons de la prière. Voilà pourquoi il est important, très important de connaître ces moments-ci, parce que si nous savons que non, l'équinoxe de l'automne commence du 21 jusqu'au 23, et ce sont nos moments de jeûne. Ce sont les moments que nous devons nous lever dans le jeûne, excusez-moi, avec mon boiteux français. Excusez-moi mes frères et sœurs. Donc, normalement, c'est le moment dans lequel nous devrions nous lever dans le jeûne et la prière, parce que nous devons comprendre qu'il y a un pouvoir terrible dans la prière. Voilà. Et parfois, quand vous priez, vous n'allez pas comprendre que votre prière est puissante, mais c'est un peu vous ouvrir les yeux spirituels pour voir les paroles qui sortent de votre bouche. Nos prières sont... Bien-aimés dans le Seigneur, les solstices, voilà. Les solstices, nous remarquons qu'il y en a aussi deux dans l'année. Nous avons le solstice de l'été et nous avons aussi de l'hiver. OK. Le solstice de l'été commence du 20, 21 et 22. Voilà. Du 20, 21, 22 juin. Et le solstice de l'hiver commence du 20, 21 et 22 décembre. Excusez-moi. Nous allons parler d'abord du solstice de l'été. Et nous allons remarquer que pendant le solstice de l'été, les satanistes font des incantations. Et qu'est-ce qu'ils font ici normalement? Ils utilisent le soleil, voilà. Que ce soit les démons ou esprits méchants, sorciers, satanistes. Donc, ils utilisent cette saison-ci parce que pendant l'été, le soleil est vraiment intense. Donc, ils utilisent cette saison-ci, là, qui est le soleil, pour pouvoir transmettre les maladies. Voilà. Voilà pourquoi vraiment pendant l'été, surtout quand il fait très chaud là, vraiment, quand il est 12 heures, c'est très important de lire le psaume 35. Et nous allons remarquer que les maladies qui sont associées avec le soleil sont très intenses pendant cette période-ci. Voilà, les maladies qui sont attachées au soleil, parce qu'il y a des maladies que le soleil cause. Et ce que les satanistes font, actuellement, ils augmentent l'intensité de ces maladies pendant le solstice de l'été. Et le deuxième solstice, c'est le solstice de l'hiver, qui va du 20, 21 au 22 décembre. 20, 21 et 22 décembre. Et mes frères et sœurs, nous allons remarquer que pendant l'hiver, parce que comme on a dit avant que pendant l'automne, pendant l'équinoxe de l'automne, la nature semble mourir. Voilà, c'est comme un esprit de mort. Maintenant, pendant l'hiver, c'est là qu'il y a vraiment l'esprit de mort. Voilà. Et ici, là, on remarque que pendant le mois de septembre, pendant l'équinoxe, les satanistes ont déjà cultivé l'esprit de mort. Et quand nous arrivons au mois de décembre, pendant l'hiver, pendant le solstice de l'hiver, l'esprit de mort que eux ils ont cultivé, pendant l'équinoxe de l'automne, et ils vont attacher cet esprit de mort pendant le solstice de l'hiver. Et voilà, mes frères et sœurs, nous allons remarquer que pendant cette période-ci, le diable distrait les enfants de Dieu avec les fêtes qu'ils appellent les fêtes de fin d'année. Voilà. Et on remarque vraiment, pendant ce temps-ci, les chrétiens sont très, très distraits avec la fête de Noël, qu'ils ont associée avec la naissance de Jésus-Christ pour nous distraire, ce qui n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons voir que pendant ce mois de décembre, il y a des morts, il y a des veillées, il y a même des familles. Quand le mois de décembre arrive, dans la famille, les gens ont déjà peur parce qu'ils savent que pendant ce mois-ci de décembre, il y aura des morts dans la famille. Il y a beaucoup de sacrifices qui se font
pendant ce mois de décembre. Voilà. Et pendant ce mois de décembre, au lieu que nous nous levons de la prière, nous sommes là en train, comment je peux dire, nous sommes là en train de penser quel genre de cadeau qu'il faut faire à nos amis, quel genre de cadeau qu'il faut faire à nos enfants, quel genre de cadeau qu'il faut faire à nos parents. Donc, les gens sont tellement préoccupés à faire du shopping, aller dans les grands malls, acheter des cadeaux, emballer les cadeaux. Pas seulement aussi emballer, mais envoyer ça aussi. Vraiment, pendant ce mois de décembre, ça dépend du pays que vous êtes, mais vraiment ici aux États-Unis, vraiment, les infrastructures sont très occupées. Vous allez dans des places comme la poste publique, vraiment, la ligne est très longue parce que les gens envoient des cadeaux à leurs parents. Voilà. Les gens envoient les cadeaux à leurs parents dans différents États ou même en dehors du pays. Voilà. Et on va remarquer que pendant ce mois-ci, même à Western Union, vraiment, c'est très occupé. MoneyGram, très occupé. Donc, le diable a créé cette atmosphère-ci pour embrouiller les chrétiens comme d'habitude. Voilà, pour embrouiller les chrétiens parce que pendant que nous sommes très occupés à faire du shopping, à satisfaire nos parents, il est en train de travailler très dur. Et on remarque qu'il y a beaucoup de sacrifices qui se font pendant le mois de décembre. Pour ceux qui ont suivi mon témoignage, vraiment, moi, normalement, pour la première fois que je vais programmer pour mes sacrifices, c'était pendant le mois de décembre. Voilà, c'était entre le 14 et le 25 décembre. Et nous voyons très bien comment ces dates-là vraiment s'alignent avec ce solstice, ce pendant entre le 14 et le 25 décembre. Voilà, donc c'était normalement la date qu'eux devaient pouvoir me exécuter. Et quand eux, ils allaient me exécuter, ils allaient m'envoyer dans le séjour de mort pour aller marier cet homme qui était mort il y a longtemps. Voilà. Et mes frères et sœurs, eux aussi, il faut aussi comprendre que pendant ce mois de décembre-ci, eux aussi, les satanistes, les démons, comme vous l'appelez, ils font leur fête dans le monde spirituel. Voilà. Normalement, ce que mes ennemis spirituels devaient faire, c'était me tuer, m'envoyer là-bas pour que j'allais passer la Noël là-bas. Voilà. Donc, c'était normalement un événement qui était tellement grand pour eux. Ok, le mariage va se célébrer et il y aura aussi la fête de la Noël. Donc, ils étaient vraiment sûrs de leur coup, mais le Seigneur a dit non. Vous n'allez pas la prendre car elle m'appartient, elle ne vous appartient pas, elle m'appartient. Et voilà mes frères et sœurs, pendant ce même mois de décembre, comme je dis que, donc ce que l'ennemi a fait, comme nous utilisons le calendrier de Julius César, et comme j'avais dit, il y avait une vidéo que j'avais publiée à propos de la Noël. Voilà que cette histoire-ci commence depuis l'ancien babylonais, voilà, et ils ont commencé à célébrer leur Dieu pendant ces temps-ci. Et quand c'était le moment de l'Empire romain, et voilà Julius qui oublie ce calendrier, et nous remarquons toujours que au cours du temps, il y a toujours un pays ou un royaume ou un empire qui est toujours puissant. Et à cette époque, c'était l'Empire romain. À notre époque, c'est les États-Unis d'Amérique. Et à cette époque-là, et voilà, Julius va imposer son calendrier. Et les enfants et le monde entier ont commencé à utiliser ce calendrier. Mais le vrai calendrier qui nous avons été donné, c'est le calendrier hébreu que Dieu a donné aux enfants d'Israël. Voilà. Et dans le calendrier hébreu, le premier mois, mais le dernier mois, ce n'est pas janvier. Donc, mes frères et sœurs, et ce que l'ennemi a fait, l'ennemi vraiment nous a mis dans la distraction parce que vous ne serez pas à mesure de prendre possession de l'année, de l'apport de l'année, si vous ne connaissez pas quel est le vrai premier mois de l'année. Voilà. Mais les satanistes connaissent cela. Ils connaissent cela. Voilà, ils connaissent cela. Et voilà pourquoi vous remarquez que pendant l'équinoxe de mars, il commence le 20, le 21, le 22. Ils se lèvent pour prendre possession de ça parce qu'ils savent. Et pendant que mes frères et sœurs, quand on dit bonne année, bonne année, bonne année, vous cherchez à prier pendant le 31. Mais le 31 devant Dieu, ce n'est pas le dernier jour de l'année. Voilà, donc ça n'a pas d'impact. Voilà, et les satanistes, ils savent ça. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, le mois de décembre, vraiment, c'est un mois qui est vraiment grand pour les satanistes. Et si nous, les chrétiens, si on peut vraiment se lever dans la prière, si nous pouvons vraiment prier, se lever dans la prière vraiment,
Et moi, je crois toujours qu'il y aura des effets dans le plan spirituel parce que ce qu'eux, ils font, leur travail qu'ils font là, ça cause beaucoup de morts. Ça cause même des accidents. Il y a les gens qui sont sacrifiés dans les familles, comme ce qu'on a voulu me faire, mais le Seigneur n'a pas permis que cela m'arrive. Et voilà, mes frères et sœurs, vraiment, c'est aussi une courte vidéo que j'ai fait. Je profite de faire toutes ces vidéos aussi parce que j'ai eu un peu de temps. Vous allez remarquer que vraiment, je n'ai pas posté ici. Ça fait presque un mois. Mais vraiment, j'ai eu un peu de temps, vraiment. Je veux m'arranger à faire ces vidéos aussi, vraiment, mes frères et sœurs. Prenez ces informations-ci au sérieux. Moi, j'appelle ça, pour moi, c'est comme un trésor. Voilà. Je dis toujours que c'est comme un trésor pour moi parce que c'est très important. Quand vous avez une vue de sanctification, voilà, marcher dans la crainte du Seigneur et appliquer ces instructions-ci. Et je vous dis que ça marche. Nous sommes les enfants de Dieu. Les moments sont mauvais. Nous devons nous lever dans la prière. Vraiment, merci d'avoir suivi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez aimé, partagez avec vous.